La répétition espacée est un moyen extrêmement puissant de lutter contre la courbe de l'oubli. Chaque fois que l'on revoit ou que l'on se remémore une information, le réseau de neurones associés s'active dans le cerveau, s'enrichit et se renforce. À chaque répétition, l'information devient un peu plus durable, un peu plus persistante. Il devient ainsi possible d'espacer de plus en plus les révisions d'une même information et au bout d'un certain nombre de répétitions avec des espacements judicieusement choisis, il est possible d'atteindre des taux de rétention d'informations assez exceptionnels. Je vous renvoie au Starter Kit pour une présentation complète du principe extrêmement puissant de la répétition espacée. SuperMemo fut la première mise en application pratique sous forme informatique du principe de répétition espacée proposé par un certain nombre de psychologues à partir des années 30 pour une mémorisation efficace. C'est le premier SRS informatique, SRS signifiant Spaced Repetition System. D'avant-garde et révolutionnaire à l'époque, le logiciel a permis de démontrer l'incroyable efficacité de la répétition espacée pour la mémorisation de tout type d'informations. La devise de SuperMemo est d'ailleurs « Apprenez vite et oubliez que vous oubliez ». Gary Wolf, auteur américain et éditeur au magazine Wired, est rapidement tombé sous le charme de l'efficacité de l'outil après sa sortie et disait « Vous voulez mémoriser tout ce que vous apprenez à jamais, cédez à cet algorithme ». SuperMemo est développé en Pologne depuis 1985 et a connu de nombreuses évolutions. Néanmoins, le logiciel, propriétaire, fermé, relativement cher, peu facile d'utilisation et disponible uniquement sur Windows pendant très longtemps, a perdu du terrain par rapport à d'autres solutions. Par ailleurs, les versions les plus récentes de son algorithme, à partir de la version SM3, ont fait l'objet de nombreuses critiques. Certaines optimisations apportées à l'algorithme précédent, SM2, auraient en effet introduit des effets pervers sur la planification des cartes mémoire et introduiraient des instabilités et des inconsistances dans les révisions. La version 2 de l'algorithme SuperMemo, SM2, est l'algorithme utilisé au cœur de deux solutions open source, Anki et Mnemosine, développées en 2003 et 2006 respectivement. De tous les logiciels et applications utilisant la répétition espacée aujourd'hui, à ma connaissance, seuls Anki et Mnemosine sont open source. Et de ces deux solutions, Anki est sans aucun doute la plus largement utilisée grâce à sa facilité d'utilisation et tout un ensemble de bonnes propriétés qu'il est le seul à rassembler. C'est la seule solution que j'utilise et que je recommande vraiment aujourd'hui pour des raisons que nous allons voir ensemble. Même si vous décidez de partir sur une solution différente suite au visionnage de cette vidéo, ce qui n'est absolument pas un problème car il faut avant tout utiliser des outils que l'on aime et avec lesquels on se sent bien, vous aurez au moins une idée précise de certains aspects fondamentaux à regarder quand vous comparez diverses solutions et vous serez à même de faire votre choix d'outils en toute conscience en ayant conscience des avantages mais aussi des inconvénients des outils que vous choisissez. Depuis 2007, une quantité phénoménale d'applications, de sites web et de logiciels ont été développés en incluant le principe de la répétition espacée pour faciliter la mémorisation d'informations sur le long terme. Certains sont des sites ou des outils généralistes de répétition espacée permettant de travailler une très grande variété de sujets grâce au principe des flashcards, les fameuses cartes mémoire. On a par exemple SuperMemo, Mnemosine ou Anki. On peut aussi citer l'exemple de Quizlet créé en 2007. D'autres solutions sont entièrement dédiées et focalisées sur l'apprentissage de certains sujets. Ces sujets pouvant être très divers, comme l'apprentissage des langues bien sûr, mais aussi l'apprentissage du code de la route ou de la biologie, de l'histoire, du droit, de la médecine, etc. Les applications de la répétition espacée pour mémoriser des informations plus facilement et sur le long terme, sont quasiment infinies. Dès que l'on aborde un nouveau domaine, le développement d'une nouvelle compétence, il y a toujours une base minimale de connaissances à acquérir. Même si ces connaissances sont insuffisantes à elles seules pour véritablement être compétent dans un domaine, être capable d'acquérir et de mémoriser plus facilement ce socle fondamental de connaissances agit comme un véritable booster pour l'apprentissage. Ce dont il faut avoir conscience néanmoins, c'est qu'utiliser une application propriétaire, dédiée et focalisée sur un domaine précis n'est absolument pas une garantie que l'application est bien pensée et qu'elle sera utile pour vous. En fait, dans la plupart de ces domaines, elles ont tendance à décevoir leurs utilisateurs. Il y a une raison très claire pour ça, liée à la façon dont notre cerveau fonctionne. Avec ce que nous avons vu ensemble de leur Starter Kit, vous avez déjà toutes les clés en main pour comprendre très exactement ce dont il s'agit.
Personnellement, j'ai malheureusement mis beaucoup de temps à tirer jusqu'au bout les conclusions du fonctionnement de notre cerveau, à mettre ensemble les bouts du puzzle, à faire A plus B en quelque sorte. Et j'ai testé et passé un temps considérable sur toutes les dernières applis et logiciels d'apprentissage des langues à la mode avant de me rendre à l'évidence que ça ne fonctionnait pas du tout ou que l'effet sur mon apprentissage était marginal et surtout avant de vraiment comprendre pourquoi. Dans le domaine de l'apprentissage des langues, vous retrouverez des noms connus comme Memrise, Duolingo, Mosalingua ou encore la très récente application Fluent Forever, mais j'aurais pu en citer beaucoup d'autres. Ces applications proposent toutes un mix de contenu linguistique et de révision par répétition espacée pour rendre la mémorisation plus efficace. Toutes ces solutions sont également des solutions propriétaires, fermées, payantes, avec possibilité d'utilisation restreinte de l'outil en mode gratuit ou non. Le fait que ces solutions soient des solutions propriétaires a tout un ensemble de conséquences auxquelles on ne pense pas forcément au premier abord, mais qui sont importantes, voire fondamentales. Et la conséquence la plus importante sans doute, c'est qu'avec ces solutions, vous entrez dans un écosystème fermé, un univers dans lequel vous ne pouvez pas entrer de nouvelles informations et également un univers dont vous ne pouvez pas sortir d'informations. C'est parfois complètement impossible. L'écosystème est complètement verrouillé. Et parfois, il est possible d'importer ou d'exporter du contenu modulo finance en souscrivant à un abonnement premium, mais les solutions qui offrent cette possibilité restent encore plutôt rares aujourd'hui. Il y a bien évidemment une logique économique derrière tout ça, le but étant de vous attirer dans l'écosystème de l'application et de vous fidéliser afin que vous continuiez à payer l'abonnement le plus longtemps possible. La conséquence de tout ça, c'est donc que la plupart de ces outils délivrent un contenu standard, pré-packagé, qui n'est pas par définition personnalisé pour vous et qui le plus souvent n'est pas non plus personnalisable puisque vous ne pouvez pas importer votre propre contenu. Or, dans le Starter Kit, nous avons vu que la solution optimale pour une mémorisation plus facile, plus rapide et plus durable d'un ensemble de connaissances, c'est la répétition espacée couplée à une méthode personnalisée d'encodage de l'information que l'on souhaite retenir. Cet encodage de l'information est une étape cruciale du processus de mémorisation. Il a un effet considérable sur notre capacité à retenir l'information sur le long terme. Plus l'encodage de l'information dans notre cerveau est fort et plus nous la retiendrons longtemps. Il a aussi un effet considérable sur notre capacité à retrouver cette information et pouvoir l'utiliser quand on en a besoin. Le contexte est également un élément fondamental en langue pour l'apprentissage du vocabulaire. Apprendre des listes de mots seul, isolé, hors contexte n'est pas très utile et il y a de grandes chances que vous soyez en peine de les réutiliser quand vous en aurez besoin. Il y a tout un ensemble de facteurs qui permettent d'augmenter la puissance de l'encodage d'une information dans notre cerveau. Nous voyons tout ça en détail dans la formation Apprentissage optimisé. Ce qu'on peut déjà en dire, c'est qu'il faut être à même de pouvoir tisser des liens multiples entre cette information que l'on souhaite apprendre, cette information que l'on souhaite retenir et des éléments personnels, d'autres connaissances que nous avons déjà, nos propres expériences ou encore certains souvenirs. Cela veut dire également pouvoir placer cette information dans le contexte dans lequel elle est utilisée, mais aussi potentiellement jouer sur le pouvoir de l'émotion pour mieux la retenir. Tout ça requiert de pouvoir créer nos propres notes, nos propres cartes mémoire personnalisées, des cartes avec nos propres exemples, nos propres images, nos propres fichiers audio, etc. Tout ça n'est pas possible avec la plupart des applications. Toutes ces applications qui délivrent un contenu standard, pré-packagé, pensé à l'avance pour tout le monde et ne permettent pas d'ajouter cette dimension personnelle, ces liens personnels n'adressent donc qu'une partie du processus de mémorisation. Malgré l'efficacité redoutable de l'algorithme de répétition espacée, vous vous retrouvez donc dans la situation où vous vous acharnez à ancrer dans votre cerveau des informations de faible qualité ou de faible force, des informations pour lesquelles vous ne pouvez tisser que très peu de liens avec les réseaux de votre cerveau. Sans compter que le contenu de ces logiciels, de ces applications a été pensé, décidé et figé en amont pour tout le monde. Le programme proposé ne vous intéressera pas forcément. Le vocabulaire abordé n'est pas non plus nécessairement celui qu'il vous faut, celui qui est utile pour vous. Au-delà de l'aspect mignon, fun et gamifié, avec des avatars super kawaii et des petits trophées, il est donc possible que vous vous ennuyiez assez rapidement et que, passé l'attrait de la découverte, vous désertiez assez rapidement l'application.
Le raisonnement que nous venons de faire pour l'apprentissage des langues est bien sûr valable quel que soit le domaine que vous voulez étudier. Que vous souhaitiez apprendre des points de droit ou de médecine, la qualité de vos cartes mémoire, leur personnalisation fera une différence énorme dans votre apprentissage. C'est exactement la même chose que de réviser ses cours sur ses propres notes ou sur les notes prises par quelqu'un d'autre. L'efficacité de la révision n'est absolument pas la même. Alors pourquoi ces solutions existent-elles? Pourquoi continuent-elles à avoir du succès malgré l'impact mitigé qu'elles ont sur notre apprentissage? Et pourquoi voit-on arriver toujours plus d'applications propriétaires bâties sur le même principe dans tous les domaines? Je vois au moins 3 raisons à ça, qui appuient sur des tendances que nous avons tous, moi y compris, des leviers psychologiques utilisés abondamment en neuromarketing. Le premier levier psychologique, c'est notre tendance naturelle à la paresse. Ces applications, aussi imparfaites soient-elles, nous délivrent de la contrainte de créer nos propres cartes mémoire. Elles sont donc une promesse de facilité, mais également de gain de temps, ou en tout cas, c'est ce que l'on croit. Car créer une carte soi-même prend par définition plus de temps, aussi faible soit-il, que de réviser des cartes toutes faites. Nous avons tendance à oublier que ce temps initial de création des cartes peut être extrêmement raisonnable, que le processus de création d'une carte mémoire fait partie intégrante de l'apprentissage et que cet investissement initial en temps sera très largement compensé par l'efficacité globale du processus de mémorisation, car le matériel que l'on utilisera pour réviser sera parfaitement adapté et optimal pour nous et notre cerveau. Le deuxième levier psychologique, c'est l'argument scientifique. La majeure partie des solutions proposées intègrent le principe extrêmement puissant de la répétition espacée, dont l'efficacité a été 1000 fois prouvée. Grâce à l'intégration de ce mécanisme, l'outil se dote donc d'une aura de respectabilité neuroscientifique. Sauf que d'un point de vue neuroscientifique, nous l'avons vu, la répétition espacée n'est qu'une seule des 2 parties de l'équation. Avant de penser ancrer de nouvelles connaissances en mémoire long terme, il faut déjà travailler la qualité des mémoires que l'on se crée. Mais, bizarrement, ce deuxième aspect a tendance à passer allègrement sous le tapis. Le troisième levier psychologique est extrêmement pervers. C'est que ces applications nous maintiennent occupés. En nous faisant dépiler chaque jour des centaines de flashcards ou jouer à des dizaines de petits jeux gamifiés, elles nous donnent l'illusion de faire ce qu'il faut, de travailler dans le bon sens en retenant des mots ou des bouts de phrases. Comme elles sont en général jolies et amusantes à utiliser, on peut y passer pas mal de temps. Et au final, on a l'impression de s'investir considérablement dans son apprentissage des langues, sans remettre en cause la véritable efficacité de cet apprentissage. Dans mon expérience, utiliser ces applications m'a fait perdre au final beaucoup plus de temps qu'il ne m'en a fait gagner. Anki est le seul outil à ma connaissance qui permette de personnaliser entièrement, à 100%, le contenu de vos cartes mémoire, de faire véritablement du sur-mesure pour vous et votre cerveau. Couplées au mécanisme de la répétition espacée, ces cartes mémoire que vous allez créer par vous-même et pour vous-même peuvent être un outil de mémorisation extrêmement puissant. Aujourd'hui, Anki est le seul outil de mémorisation espacée que j'utilise et le seul que je recommande vraiment. Il est open source, multi-usage et extrêmement puissant. Il est supporté par une communauté forte et il vous accompagne sur toutes les plateformes, partout, toute votre vie, pour un coût dérisoire. La liste de ces atouts est assez extraordinaire. Je vous propose d'en faire le tour tout de suite dans la prochaine vidéo. À tout de suite.